J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce, nous sommes là. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, en ce jeudi matin, le Seigneur nous a fait la grâce et nous sommes là. Nous sommes là dans sa présence et nous voulons le célébrer. Nous allons dire merci au Seigneur ce matin. J'ai l'habitude de dire que se réveiller le matin, ce n'est vraiment pas une évidence. Et si Dieu a permis que tu sois réveillé ce matin, et je dis bien, si Dieu a permis que tu sois réveillé ce matin, c'est pas plus grâce. C'est pas plus grâce. Ce n'est pas parce que tu as bien prié la veille que ce matin tu t'es réveillé. Ce n'est pas parce que tu as fait des prières que tu t'es bien réveillé ce matin. Mais c'est Dieu, selon sa volonté et selon sa grâce, qui t'a donné la vie. Alors, s'il t'a donné la vie ce matin, c'est pour que tu puisses profiter de cela. Non pas pour faire autre chose, mais pour pouvoir te rapprocher de lui. Autrement dit, pour te convertir, pour te mettre à jour vis-à-vis de Dieu, pour te réconcilier avec ton Dieu. Et ce matin, je vais inviter quelqu'un à prier comme si c'était la dernière prière de ta vie, de ton existence. Je vais t'inviter à écouter ce matin, comme si c'était la dernière fois où tu entendais. Je voudrais que tu regardes comme si c'était la dernière fois où tu vois. Alors tu peux maintenant élever la voix et commencer à dire merci à Jésus pour ce matin. Les babos santa. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus, bien-aimé, de là où tu es? S'il te plaît, élève la voix et parle à Jésus. Prie Jésus comme si c'était la dernière prière de ton existence. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. Seigneur, ce matin, je te dis merci. Je te remercie pour la grâce que tu me fais de parler. Je te remercie parce que ce matin, tu m'as permis de descendre de mon lit et tu m'accordes la grâce avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient avec moi le matin. Et ce matin, nous élevons la voix avec toi pour te dire, Seigneur, que tu es notre Dieu. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Ebo Malemo Masakere Bronta Marianta. Seigneur, que ton nom soit élevé. Seigneur, que ton nom soit célébré ce matin. Est-ce que de là où tu es, bien-aimé, est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Je voudrais que ce matin, une louange spéciale sorte de tes entrailles. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'une louange, qu'une adoration spéciale sorte de tes entrailles. Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu?
comme jamais tu ne l'as fait. Ebandebro, Shakiriantaba. Mon roi, je veux t'exalter ce matin. Parce que tu es mon Dieu. C'est toi qui détiens ma vie entre tes mains. C'est de toi que je viens. Parce que tu as dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et tu as insufflé en moi la vie qui est en toi. Père, ce matin, je veux te dire merci pour la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je veux te dire merci, Seigneur, pour tes projets sur ce courant spirituel, pour tes projets sur la vie de tes enfants. Oh Malebrem Sarianta. Parce que je sais que tu prévois quelque chose de merveilleux et de puissant. Et le monde entier attend avec impatience que tes enfants que nous sommes, nous puissions nous révéler dans divers domaines, Seigneur Dieu. Et ce matin, Papa, je voudrais élever ton Saint-Nom. Je voudrais proclamer ton Saint-Nom. Alors, bien-aimé, ce matin, oh, moi je prie avec force et avec passion. Et je voudrais que ce matin, toi aussi, tu puisses élever ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Je veux que quelqu'un parle à Jésus de toutes tes forces. Peut-être que jamais tu n'as prié de manière sincère et réelle. Mais je voudrais inviter quelqu'un ce matin. Prie de manière réelle, que ta louange sorte de tes entrailles. Et je prierai, je prierai, je prierai. Et je prierai, je prierai, jusqu'à ce que je voie, Seigneur, ta gloire. Je prierai, je prierai, je prierai, jusqu'à ce que je voie, Seigneur, ta gloire. Ah, malebro, sakirion to mama mama. Les babos, sakirion to malaiki. Yahweh. Ce matin, laisse-moi t'adorer, Yahweh, Sabaoth, Shabebero Kotala, Yahweh, Sabaoth. Emalebo Sakirion Tamaba. Ebaloko Salebon Talikelebro la Bo Sakirion Tamaba. Makosa kirio to malakerebreus, shekaria brala babose kitababrosa. You are a powerful God, Jesus. You are a powerful God, Jesus. And today I worship you, Jesus. Because I know that you are above all. You are the kings of the kings. You are the lords of the lords, Jesus. No one like you. No one like you.
And I glorify your name today. You are the only God I pray. You are the only God I love. You are the power of God. Jesus, you are the power of God. You are the gospel of God. Hebare bro maloko samira babosa. Sheba bababo ka celebre makalande de brosa. L'école brema kalakanda de broso. Est-ce que quelqu'un peut élever ses antennes spirituelles? Peut-être que tu n'es pas encore bien connecté. Peut-être que tu n'es pas encore bien connecté. Je voudrais que tu prennes ce temps au sérieux et que tu te connectes à Jésus ce matin, bien-aimé. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui est déjà présent au milieu de tes enfants que nous sommes. Merci pour ton esprit qui est présent au milieu de nous ce matin. Et tu sais déjà, bien-aimé, que l'Esprit de Dieu est présent. Alors je veux t'inviter à commencer à parler au Saint-Esprit. Dis-lui, j'ai besoin de ta présence. Dis-lui, je veux t'expérimenter ce matin. Dis-lui, je veux une onction fraîche. Je veux une onction fraîche ce matin. Je veux une onction fraîche ce matin. Je veux une onction fraîche ce matin, Esprit Saint. Je veux manifester cette onction. Je veux dégager cette onction. Je veux cette onction pour un ministère de puissance. Je veux cette onction pour une conversion des âmes. Je veux cette onction pour prier pour le salut des âmes. Je veux cette onction, Seigneur Dieu, pour parcourir le monde entier. Je veux cette onction, Seigneur, non pas pour me faire voir, mais Seigneur, je veux parler de toi de puissance, pour que plus d'âmes soient converties, Seigneur. Parce que nous sommes, Seigneur, dans les temps les derniers. Et ces temps que nous vivons ne sont pas bons. Et Dieu cherche des adorateurs. Et Dieu cherche des personnes qui se mettront à sa disposition pour que le royaume de Dieu s'étende. Est-ce que tu veux faire partie de cette armée? Alors demande ce matin au Saint-Esprit de te revêtir de sa présence. Demande au Saint-Esprit de te revêtir de sa force. Demande au Saint-Esprit ce matin de faire de toi un instrument pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut des instruments. Parce que Dieu veut des conquérants. Parce que Dieu veut des gagneurs d'âme. Alléluia. Et cet esprit de Dieu, ma vie est entre tes mains. Je veux te dire merci ce matin. Seigneur, pour ce que tu es en train de faire dans la vie de quelqu'un. Cette personne qui a demandé ta présence. Et tu es en train de visiter quelqu'un ce matin. Et ton onction est en train de localiser quelqu'un ce matin. Et ta présence est en train de toucher la vie de quelqu'un ce matin. Hey, bravo, sondo calabramba bossa. Machere breus. La babalondo kasala kirianta. Brali bro, masake tere bro, malai kere bronto kasara kere. Le babaloko sali kere bro kashara brambe bereos.
Yemale bereko sakiri barako. La brema baloko tara. Masakere berekoro. La brema maboka sa. Shabebeberoko la brande rebos. Shabebereko. Mali bara branti pro. Sakata malebro. Machere kereba. Le brama kosa. La kirionto malakasa. Shebere bereko tama breanta. Hebram sarakata. Merci Seigneur. Merci Seigneur ce matin. Quand Jésus eut regagné en barque l'autre rive, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jairus. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie avec insistance en disant: ma fille est près de mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Alléluia. Viens imposer ta mère à ma fille. Marc chapitre 5, les versets 21 au verset 23. Viens imposer la mère à ma fille pour qu'elle vive, pour qu'elle soit sauvée, parce qu'elle est mourante. C'était le cri d'alarme de ce chef de synagogue. C'était le cri de détresse de ce chef de synagogue qui ne savait à quel sein se vouer. Il avait peut-être parcouru peut-être une dizaine, peut-être une vingtaine de médecins. Mais sa fille, sa situation allait de mal au pire. Et ce jour-là, il a fait une rencontre merveilleuse. La Bible dit quand il a vu Jésus, la Bible dit il a vu Jésus. Les autres jours passés, il ne voyait pas Jésus. Les autres jours passés, il s'en tenait à ses propres capacités. Les jours passés, il faisait confiance aux médecins. Dans les jours passés, il faisait confiance à l'homme. Mais ce jour-là, la Bible dit qu'il a vu Jésus. Voyons Jésus, voyons Jésus, voyons Jésus. Il tomba à ses pieds. Il a commencé à l'implorer. Implorer sa miséricorde, implorer sa puissance, parce qu'il s'était rendu compte de la capacité, du pouvoir de Jésus à donner la vie à sa petite fille. Alors, il lui a dit: viens poser les mains à ma fille pour qu'elle soit sauvée et pour qu'elle guérisse. Parce qu'il était conscient de la puissance de Dieu. Il était conscient de ce que Jésus est la puissance de Dieu, comme l'apôtre Paul pouvait le dire aux Corinthiens. Il est la puissance de Dieu. Et ce chef de synagogue, il a émis son cri de détresse. Il a émis sa prière qui est sortie de ses entrailles. Pourquoi? Parce qu'il aimait sa fille. Alors je le dis à quelqu'un, il aimait sa fille. Il voulait que sa fille soit guérie. Il voulait que sa fille soit sauvée. Alors il est allé voir Jésus. Comme nous l'avions vu hier, Bartimée qui a reçu la puissance de Dieu,
Le miracle s'est opéré dans sa vie. Je me dis à quelqu'un ce matin, peut-être comme les disciples de Jésus dans la barque, tu cries, Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Seigneur, sauve-moi de cette situation. Seigneur, interviens. Interviens dans ma vie. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Et les jours avancent. Et tu as besoin peut-être d'une somme d'argent pour être dans le délai. Mais les jours avancent, tu ne vois rien. Et Dieu te dit ce matin, la chance arrive, ma parole arrive, sa réalisation arrive dans ta vie. Et ce chef de synagogue, Jésus ne s'est pas détourné de lui. Jésus n'a pas dit, j'en ai assez d'écouter vos prières. Parce que c'était chef chrétien. C'était le responsable de cette synagogue. Il avait son intimité avec Dieu. Il avait sa relation avec Dieu. Et Jésus n'a pas rejeté sa prière. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle est ton intention et pour qui tu pries, pour quelle situation tu pries. Mais Jairus, il a été clair avec Jésus. Il dit, viens lui imposer les mains. Viens. Mais avant, il a vu Jésus. Est-ce que la situation que tu vis là, est-ce que tu la confies à Jésus? Est-ce que tu ne vas pas placer ta confiance dans un homme de Dieu? Est-ce que tu ne te dis pas que c'est un soi-disant prophète qui soit capable de délier la situation dans laquelle tu te trouves? Est-ce que tu ne te dis pas que c'est un homme de Dieu? Ouais. Quand il va m'imposer les mains, c'est là que je vais obtenir ma guérison et ma délivrance. Est-ce que tu ne t'es pas détourné de Jésus? Parce que Jairus, il était ailleurs. Mais quand il a vu Jésus, quand il est allé voir Jésus, je vais dire à quelqu'un, je vais dire à un membre du renouveau charismatique et quelqu'un qui prie avec moi, la situation que tu vis, la seule personne qui a la solution pour toi, c'est Jésus. Alors, je voudrais t'inviter ce matin à aller voir Jésus. Alléluia. Je voudrais ce matin, tu es allé voir des hommes. Tu es allé voir des soi-disant charismatiques, mais tu n'es pas allé voir Jésus. Est-ce que quelqu'un perçoit mon message? Dans ton cœur, tu ne t'es pas dit, en allant voir cet homme, c'est Jésus que je vais voir. Mais tu t'es dit, je vais voir cet homme de Dieu, parce que lui, sa spécialité, c'est quand il prie et les femmes enfantent. Depuis quand un homme peut donner un enfant à un autre homme? Si ce n'est le Fils de Dieu qui donne la vie, si ce n'est le Fils de Dieu qui guérit, la Bible dit dans le livre de Matthieu, Jésus guérissait les malades, il donnait la vie à toutes ces personnes qui étaient dans les problèmes, pour que la prophétie d'Isaïe qui disait, il a porté sur lui toutes nos infirmités, il a porté sur lui nos péchés, il a porté sur lui nos maladies, afin que cette prophétie se réalise. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul capable de te faire sortir de cette situation, de te donner la vie où il y a la mort. La vie où il y a la mort. Parce que la fille de Jairus était mourante. Mais la puissance de Jésus.
Jésus est allé la réveiller. Parce qu'après, quand Jésus partait sur le chemin, la fille est décédée. Jésus allait réveiller. Il dit, lève-toi ma fille. Alors je veux dire à quelqu'un, ton cri de détresse, Jésus l'entend. Il est le Dieu capable de changer la situation de ta vie. Il est le Dieu puissant, capable de réaliser toutes choses au-delà de tes ententes, au-delà de ton imagination. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, prions le Seigneur et demandons encore sa grâce. Seigneur, j'implore ta fidélité. Je prie pour que, Seigneur, à l'exemple de Jairus, tu as fait quelque chose de puissant dans la vie de Jairus et dans la vie de sa fille. Je prie en fait que, Seigneur, tu agisses dans ma vie et dans la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Jésus t'invite à aller le voir. Aie confiance en Jésus, non pas un homme. Ne te dis pas que lui là, c'est un spécialiste en délivrance ou en guérison. Le spécialiste, c'est Jésus. Tant que tu vas focaliser tes yeux sur l'homme pour dire c'est lui le plus loin, tu seras déçu. Parce que l'homme ne peut rien faire pour toi. L'homme ne peut rien faire pour toi. Le seul qui soit capable va le voir. Jésus. 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 Je dis bien Jésus-Christ de Nazareth. Ton Jésus. Ton Jésus. Seigneur, donne-nous de nous focaliser sur toi. Parce que quand Jairus t'a vu, il est tombé à tes pieds. Et t'a imploré, tu as réagi. Seigneur, donne-nous de tomber à tes pieds, de nous humilier, de nous prosterner. Donne à quelqu'un qui prie avec moi de s'humilier dans ta présence. De reconnaître que nous sommes tout petits, que nous ne pouvons rien faire, que c'est Jésus qui est capable de nous faire sortir de là. Seigneur, ce matin, je tombe à tes pieds. Ce matin, je te supplie pour ma situation. Je te supplie pour la situation de cette soeur, de ce frère. Seigneur, interviens. Dis seulement une parole. Seigneur, et quelque chose changera dans nos vies. La brabosa, les kotamalebrosa, chakerebro, les bababa, shekotomalebrosa. Merci Seigneur. Merci Seigneur de bénir cette journée. Merci de bénir mon frère. Merci de bénir ma soeur. Merci Jésus pour ce moment. Que la gloire te revienne. Alléluia. Alors bien-aimé, que la grâce et la paix de Jésus soient avec toi. Je t'invite à partager ce temps de prière. Si cela t'a fait du bien, ça peut aider quelqu'un. Alors n'hésite pas à partager. Et que Dieu bénisse ta journée. Surtout sois dans la joie. Ne laisse pas la tristesse, quel que soit ce que tu vis, ne laisse pas la tristesse t'envahir. Mais garde ton regard fixé vers celui qui est mort sur la croix à Golgotha, qui s'est réveillé d'entre les morts, qui a vaincu le mal. Il ne peut jamais t'oublier. Peut-être que l'épreuve va prendre le temps que ça peut prendre. Bien-aimé, Jésus est vivant. Que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.